sois un instrument pour notre Dieu. Au travers du que tu vas nous faire le plus de manifester ce soir. Nous te la remettons. Laisse que ton Saint-Esprit la dirige et la guide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, je vous vois bien et merci beaucoup pour cette invitation. C'est souvent mon mari qui vient ici, parfois le dimanche matin, et puis quand il rentre, il est en train de danser, chanter, puis je dis, tiens, où est-ce que tu as fait ça? Je dis, moi, j'étais chez les Africains ce matin. Et puis, mon mari a grandi en Afrique, vous savez, au Tchad. Donc, il a tellement de plaisir de entendre votre musique et ce soir, j'ai été aussi ravie de vous entendre. Vous êtes magnifique, façon d'exprimer la louange à notre Dieu. Vous avez été courageux de choisir ce thème, ce grand thème, le rôle de la femme. Aujourd'hui, le monde dit plein de choses à ce sujet, tout sauf ce que Dieu dit. Amen. Et si on regarde l'histoire, on voit que le rôle de la femme a changé à travers les siècles, à travers les générations, à travers les cultures. Pour la plupart de l'histoire, en fait, l'homme s'est considéré que lui était le centre de l'histoire et la femme était un accessoire. C'est uniquement à la révolution industrielle où la femme a sorti de chez elle pour aller travailler aussi dans les usines, dans les boutiques, pour découvrir une autre vie que la vie cachée, secondaire. Et puis, à travers les deux grandes guerres mondiales du dernier siècle, du XXe siècle, la femme a pris une place dans la société, surtout au niveau du travail. Et en fait, c'est que les gens riches qui ont pu dire l'homme travaillera et la femme restera à la maison. Mais les femmes pauvres, elles ont dû travailler malgré tout. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui se sont passées dans l'histoire qui nous fait aujourd'hui poser la question, mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Et je tiens beaucoup à cœur ce thème. Parce que moi-même qui ai vécu la génération des années 60, 70, je donne un peu l'idée de mon âge, c'était les années renversantes pour la femme. Et j'ai vécu ces années-là. Et j'ai vécu aussi dans l'Église. On va essayer. Est-ce que ça marche? Non. Ça marche? Ça sera plus facile pour moi. J'ai vécu aussi dans l'Église parce que j'étais une fille avec des qualités de leadership, qu'on m'a dit, mais chérie, tu es une femme, tu n'as pas le droit. Pour que tu t'assoies, tu te taises. Et comme j'ai vécu toutes ces choses-là, j'avais à cœur de regarder en profondeur ce que Dieu dit, lui, au sujet de la femme, au sujet de l'homme, et au sujet de comment l'homme et la femme doivent vivre ensemble. Et je vous dis ce soir, peut-être je vais vous surprendre de voir ce que Dieu dit. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Nous avons un Dieu extraordinaire. Donc, bien sûr, pour comprendre le rôle de la femme dans la maison, dans la famille, il faut regarder la première famille, n'est-ce pas? Donc, on va retourner notre regard sur la création. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme? Et quelle était son intention? Parce que l'intention de Dieu, dès le départ, c'est ça qui compte le plus. Et nous voyons que Dieu dit dans Genèse 1 et verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et Dieu s'est consulté entre lui-même. Déjà, une collectivité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, travaillaient ensemble pour créer l'homme à son image. Et il va dire pourquoi à son image? Dieu était le roi de l'univers. Il régnait sur l'univers. Et la première image qu'il va donner à l'homme, il va lui dire, comme moi je domine sur l'univers, domine-toi sur ce que je viens de créer. Je viens de créer les poissons, les oiseaux, les bétails, tout ce que j'ai créé sur la terre, c'est maintenant à toi de dominer quelque chose. Dieu qui domine l'univers, il voulait donner la première tâche à l'homme de dominer la terre, tout ce qu'il avait créé. Et si nous voyons un peu notre monde aujourd'hui, avec le réchauffement du climat, de la planète, nous voyons que l'homme n'a pas fait un si bon travail que ça de s'occuper de la terre. Mais la terre reste la responsabilité de l'homme donnée par Dieu. Et même la première tâche, parce que c'était représentatif de son image à Dieu, de dominer quelque chose que Dieu a créé,
C'est notre responsabilité, c'est la terre. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu a créé. Il a créé aussi la femme. Il a créé la femme et l'homme à son image. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à eux ensemble, il leur a donné la responsabilité aussi. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer. Il a donné cette tâche de dominer la terre à l'homme et à la femme ensemble. L'homme, la femme n'était pas un accessoire, elle était dès le début une partie intégrale du plan de Dieu dans le travail de l'homme. Mais comme vous connaissez Genèse, n'est-ce pas, le chapitre 1 qui donne une image générale des 6 jours de la création, et puis l'homme et la femme, mais le chapitre 2 de Genèse, c'est comme une caméra qui met le zoom sur l'homme et la femme en particulier. Et il décrit un peu plus en détail comment l'homme et la femme ont été créés. Et vous vous souvenez qu'au chapitre 1, tout ce que Dieu a créé, il a créé avec sa parole. Mais en ce qui concernait l'homme, il n'a pas créé l'homme par sa parole. Il n'a pas dit qu'un homme apparaisse. Il a façonné l'homme de la terre. Adam veut dire vient du mot terre, Adamos. L'homme est tiré de la terre, Adamos. Et Dieu a façonné l'homme à son image à partir de la terre. Et c'est pour cela que l'homme est si attaché à la terre. Il est né de la terre. Il sera donné le travail de cultiver la terre. Il va retourner à la poussière à la fin de sa vie. L'homme est rattaché à la terre. Et c'est pour ça, mes amis, à la fin des temps, quand Dieu rétablit son royaume, ça sera sur la terre, une nouvelle terre. Parce que nous avons été créés pour vivre sur la terre. Et c'est le grand plan de Dieu que l'homme vive sur la terre. On ne va pas passer l'éternité au ciel, aussi beau que cette idée soit. Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et nous allons vivre éternellement avec lui dans son royaume sur la terre. Nous avons été créés pour vivre sur la terre. Et donc Adamos, la terre, il a été tiré de la terre. Mais vous connaissez l'histoire. Adam était seul. Et Dieu a fait passer devant lui tous les animaux qu'il avait créés. Les animaux étaient tous en couple. Dieu a créé les animaux mâles et femelles. Et il a demandé à Adam de nommer tous les animaux. Et Adam a regardé tous les animaux et il a dit, je ne trouve pas de contrepartie, moi, pour tout ça. C'est bien beau, mais je ne trouve pas de contrepartie. D'ailleurs, c'est fabuleux. Adam a eu beaucoup d'idées pour nommer tous les animaux de la terre. Chapeau, Adam. Il a fait un super travail. Et c'est là où Dieu lui dit cette fameuse parole, qui est le début de la femme, n'est-ce pas? Puis Adam ne trouve pas son semblable dans la création. Les animaux étaient tous en couple et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors beaucoup d'encre a coulé sur cette phrase. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Qu'est-ce que c'est ce mot aide? Souvent, ce mot a été proposé pour dire que c'était quelqu'un qui serait inférieur à l'homme. Que juste quelqu'un qui va aider l'homme, dans le sens que cette personne-là n'a pas le même statut que lui. Mais le mot aide, c'est le mot en hébreu ezer, qui est utilisé pour Dieu par rapport à son aide aux humains et aux militaires. C'est utilisé 21 fois dans l'Ancien Testament pour indiquer le secours que Dieu apporte dans une tâche. Et ce que Dieu voulait dire, je lui ferai une aide. Je vais lui donner quelqu'un qui va aider Adam avec la tâche que Dieu lui a donnée. Aider avec la tâche. Et quelle était la tâche que Dieu lui avait donnée? De dominer et cultiver la terre. Et c'était un travail beaucoup trop énorme pour une personne. Et souvent, on a utilisé ce mot aide pour mettre la femme en dessous de l'homme. Mais en fait, il a dit une aide semblable à lui. Quelqu'un qui est comme lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la côte d'Adam. Et Ève, elle n'était pas créée de la terre comme Adam. Elle était créée de sa côte. Et le mot pour la création d'Ève est un mot très particulier qui veut dire pour la sculpture.
sculpter. Dieu a fait en fait d'Ève une œuvre d'art. C'était comme une sculpture qui va sculpter dans la pierre, dans l'être humain. Il va sculpter un être extraordinaire. Et nous savons, par la parole de Dieu, n'est-ce pas, la réaction d'Adam. Waouh, enfin quelqu'un qui me ressemble. Et ce qui est extraordinaire, que Ève, oui, était à la fois différente. Elle était femme, mais elle était aussi semblable. Elle était compatible avec lui, mais aussi unique. Elle était suffisamment semblable à Adam pour qu'on l'appelle un être humain. Mais elle n'était pas assez identique à lui pour l'appeler l'homme. L'homme était Issa et elle était tirée de l'homme. Issa. Et c'est ça Dieu. Il construit une œuvre d'art dans la femme. Et moi je pense que parfois, les femmes oublient qu'en fait elles sont la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le point culminant de toute la création de Dieu. Et c'est pas pour mettre la femme au-dessus de l'homme. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans chacun. Deux êtres humains semblables, les êtres humains, mais uniques et différents. Complémentaires. Un supérieur à l'autre? Non, pas du tout. Et chacun avec sa place dans le jardin. Pour cultiver, pour travailler, pour faire accomplir la tâche de Dieu sur la terre. Homme et femme ensemble. Et bien sûr, il est ajouté avec cela que bien sûr la procréation viendrait par l'homme et la femme qui deviennent une seule chair et qui sont unis. Et Dieu va utiliser cette image tout à travers la Bible. Même pour son Église, qui sera comme lui, comme cette relation de mariage. Donc, nous voyons tout de suite que le rôle de la femme, déjà à la création, ce n'est pas quelqu'un d'inférieur à l'homme. C'est un semblable, unique, compatible, mais avec la tâche d'aider l'homme à sa tâche dans ce monde, de cultiver le monde. Moi, je trouve ça extraordinaire que dès le départ, on n'est pas diminué à être quelqu'un de secondaire ou un afterthought, comme on dit en anglais, une pensée après coup, mais vraiment destiné pour être partenaire avec Dieu. Un grand pasteur d'autrefois a dit ceci: la femme a été créée, sculptée de la côte d'Adam. Elle n'était pas faite de la tête pour le dominer. Elle n'était pas faite non plus du pied pour être écrasée par lui. Mais elle était créée de la côte pour être égale à lui. Sous son bras, pour être protégé par lui, l'homme physiquement est le plus fort, mais près de son cœur pour être aimé par lui. Je trouve que ce pasteur était très inspiré par cette pensée. Mais moi, ça me donne tout de suite une image merveilleuse de notre Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Trois en un. Il crée aussi hommes et femmes et Dieu qui doivent avoir une relation avec Dieu, aussi un triangle d'unité. Pas l'inférieur à l'autre, bien sûr, l'homme n'est pas égal à Dieu. La femme dans la création vit côte à côte avec l'homme, avec Dieu et pour Dieu. Partenaire dans la vie, partenaire dans le travail et partenaire dans la procréation. Semblables mais différents, complémentaires mais uniques. Chacun avec sa façon de participer à une collaboration. Homme, femme et Dieu. Homme, femme et Dieu. On va en revenir plusieurs fois dans ce discours. C'est ça le cœur de Dieu. Homme, femme et Dieu. Amen. Ensemble, sous son regard. Vous connaissez le chapitre 3 de Genèse, n'est-ce pas? Il faut y arriver. La chute de l'homme a quand même changé la relation. Le péché, les conséquences du péché ont changé cette magnifique image d'égalité, cette magnifique image de complémentarité, cette magnifique image où l'homme et les femmes travaillaient main dans les mains dans le jardin de Dieu, en relation avec Dieu. Les conséquences du péché vont être particulièrement difficiles pour chacun, mais pour la femme, parce que nous sommes sur le sujet de la femme ce soir. Parce que les conséquences du péché vont détérioriser les deux relations humaines les plus proches à son cœur.